J'avais fait il y a quelque temps un tirage sur la ville de Paris en me demandant où allait cette ville. Il y a une autre ville pour laquelle on peut se poser des questions lorsqu'on regarde des actualités, car on y voit carrément tous les jours, ou à peu près tous les jours, soit des faits divers violents, avec des armes à feu par exemple, des braquages, etc. Soit d'autres faits qui ne sont pas plus engageants. Et c'est bien dommage parce que c'est une ville à la fois historique, culturelle, de premier plan, qui est unique en son genre dans le sud de la France. C'est une ville mythique, il s'agit de Marseille. Alors si je regarde par exemple certains articles, je vois ici un article du 11 qui nous dit qu'un homme de 28 ans, gérant d'un magasin d'alimentation, a été tué par balle dans un quartier nord de Marseille. Le lendemain, le 12, un homme tué par balle dans le 11e arrondissement. Alors, a priori, il ne s'agit pas de la même personne. Également le 11, on voit ici une grève du nettoyage avec des déchets qui s'accumulent partout dans cette ville. Donc, vu de l'extérieur, alors peut-être que les habitants de Marseille vont dire « Ouais, mais... c'est anecdotique, il y a plein de choses bien. » Alors, je ne doute pas qu'il y ait plein de choses bien à Marseille. Ça se saurait s'il n'y avait rien de bien à Marseille. Mais vu de l'extérieur, évidemment, ce genre de fait ne donne pas une bonne image et pousse à s'inquiéter pour cette ville. Donc, j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de Marseille. J'interroge le tarot de Marseille, justement. Du côté de la cause ou de ce qui s'est passé avant jusqu'à maintenant, on voit la roue de fortune qui nous parle d'un changement, d'une situation qui change. Alors ça laisse penser que ça n'a pas toujours été aussi violent que ça à Marseille et que les changements ont eu lieu, alors pas maintenant, mais un peu avant, ces derniers mois, ces dernières années, allez, au plus ces dernières décennies. En carte centrale, l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Alors on peut y voir les autorités, j'allais dire politiques, de Marseille, alors de Marseille et de sa région. On sait que on a des autorités dans une ville, mais lorsque c'est une ville de l'envergure de Marseille, elle est c'est un peu l'emblème de toute la région. Et bien donc, on aurait des autorités qui seraient conscientes du problème avec l'impératrice et qui, à leur façon, tenteraient de prendre les choses en main, au présent. Du côté de l'avenir, avec l'ermite, on nous dit que ça sera long et difficile, ce chemin pour aller vers, pour reprendre les choses en main, en fait, pour pas laisser la ville partir à volo, mais pour faire ce qui peut être fait pour récupérer un peu de sérénité dans cette ville. Alors un peu de sérénité, c'est pas non plus mettre l'armée à tous les coins de rue, ça serait plus une ville libre. Il faut quand même garder une juste mesure, mais en même temps, on ne peut pas non plus laisser le crime proliférer de façon endémique. Donc même si on sait que dans toutes les grandes agglomérations, il y a forcément des trafics, alors allez, j'allais dire le mot mafia, c'est peut-être un peu fort, mais c'est un peu ça. On sait qu'il y a du banditisme un peu dans toutes les grandes agglomérations, mais il y a quand même une limite à ne pas franchir. J'allais dire, tant qu'ils règlent leur compte entre eux et laissent les bonnes gens vivre leur vie tranquille, c'est quelque chose qui peut continuer presque comme ça. Alors bien sûr, l'idéal serait de se débarrasser du banditisme, enfin, il faut garder les pieds sur terre, il ne faut pas rêver. C'est le genre de choses qui existent depuis la nuit des temps, et je ne pense pas qu'on puisse s'en débarrasser comme ça.
Enfin, tant que ça n'empêche pas les gens de vivre, c'est quand même un objectif au moins qu'on devrait toujours avoir en tête quand on est un politique. Eh bien ici, on nous dit que ça va être compliqué d'arriver à ça. Compliqué et long, difficile. En défaveur de Marseille, on a cette carte de l'empereur. Alors il est à craindre que celui qui nous gouverne ne considère Marseille que comme une grande ville de banlieue, une grande ville de campagne, si j'ose dire, en se disant ben, Paris c'est Paris, Paris c'est le phare, et puis tout ce qu'il y a autour c'est un peu des terres bizarres où les gens n'ont pas l'électricité, n'ont pas l'eau courante, c'est un peu ça, hein. C'est un peu souvent la vision des Parisiens. Allez, bon, on leur en veut pas, on sait comment ils sont. Et ben apparemment, c'est un peu la vision de l'empereur, si j'en juge par la position de cette carte. C'est-à-dire que, grosso modo, au bas en Marseille, c'est loin, c'est pas important, donc c'est pas prioritaire. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte-là, dans cette position-là. En carte favorable, et c'est un peu inattendu, on a cette carte du pendu. C'est-à-dire, à un moment donné, des gens qui ne peuvent pas vraiment agir, qui sont obligés d'être spectateurs de ce qui se passe, et qui ne peuvent pas agir, qui ne peuvent que regarder les choses se faire sans pouvoir intervenir, sans pouvoir influer vraiment sur les événements. Alors la carte du pendu n'est pas forcément négative, puisque lorsqu'on est privé d'action physique, eh bien, on peut observer les choses. Ça donne l'occasion de marquer un temps de pause, d'observer les choses, de les analyser, d'en tirer des leçons pour pouvoir ensuite agir. Mais il ne faut pas agir, bien sûr, sans avoir analysé la situation, les tenants et les aboutissants, savoir de quelles ressources on dispose, comment on peut mettre sur pied un plan d'action, etc. Il faut réfléchir à tout ça avant. C'est un peu ce que, dans cette position favorable, ici, ce que symbolise le pendu. C'est-à-dire que les autorités qui prennent les choses en main, si on a l'impression que vraiment la violence déborde à Marseille et qu'ils ne font rien, c'est pas qu'ils ne font rien, mais c'est qu'avant de faire quelque chose, il faut savoir à quoi on s'attaque précisément. C'est un peu ce que nous dit ici le pendu, et on nous dit que c'est une bonne chose de ne pas se lancer n'importe comment et de faire n'importe quoi, mais d'étudier la situation avant d'agir. Alors à l'avenir, face aux difficultés, ici de mettre en place quelque chose pour venir à bout de la violence, à Marseille, il est possible que certaines personnes tout simplement s'en aillent. Certaines personnes baissent les bras et se disent « moi je ne veux plus vivre dans un climat pareil, je m'en vais ». Ce qui poussera cette fois-ci les autorités ou les gens qui sont encore sur place à réagir et à tenter des choses nouvelles, des choses qui ne sont pas faites auparavant. Alors il est possible que ça vienne aussi des jeunes, alors à moins que ce soit les jeunes ici qui partent, qui se disent nous on veut pas rester dans cet environnement-là, on veut pas vivre notre vie, bâtir notre vie dans cet environnement-là, on s'en va. Ça peut être ça aussi, mais je verrais bien ici avec le battleur, de la part des autorités en place, à un moment donné, voyant les gens s'en aller. Alors ça peut être les gens, ça peut être des entreprises aussi peut-être, qui, face à la violence, vont se dire nous c'est pas un environnement pour nous, donc tant pis, on se délocalise et on va ailleurs. Il est possible que ça réagisse en se disant bon là faut vraiment faire quelque chose, donc on va tenter un peu des choses nouvelles, des choses... on ne sait pas trop ce que ça va donner, on fonce un peu dans l'inconnu avec le battleur,
mais on va tenter. On ne va pas rester à ce morfond, on ne va pas rester les deux pieds dans le même sabot. On essaye des choses. Et alors, qu'est-ce que ça va donner? Ce sera un succès. Ok. Concernant la ville de Marseille, qui semble en proie à beaucoup de violence ces temps-ci, j'interroge cet oracle. Le nouveau 32. Du côté du passé, on a cette carte de l'ami qui, nous dit-on, représente la figure d'un père, d'un époux ou d'un homme bienveillant. On nous parle de garder confiance, d'être soutenu, mais tout ça c'est dans le passé. Alors ça laisse penser que jusqu'à un passé récent, à Marseille, l'ambiance était, alors comme on la voit nous ici, plutôt dans la partie nord de la France, on voit plutôt dans le sud des gens communicatifs, chaleureux, avec une belle joie de vivre, une belle énergie. Et c'est ce qui semble ressortir de cette carte. Une ville où il fait bon vivre, où les gens se parlent, s'entraident, etc. Mais cette carte est du côté du passé. Pour le présent, on nous parle de secrets, de choses cachées, de nuits et de choses surprenantes. Alors ça concerne donc toujours la violence à Marseille. Donc cette carte tendrait à nous dire que pour le moment, peut-être que ça changera à l'avenir, mais pour le moment, on ne sait pas tout. En tout cas, nous, ailleurs, dans le pays, on n'est pas au courant de tout. Pour l'avenir, ici, on nous parle d'une association. Alors, est-ce que Marseille s'associerait avec une autre ville, avec... alors, je ne sais pas. Quel type d'association? On nous parle d'une association. Ou peut-être des partenariats publics-privés, ou peut-être, que sais-je. Mais en tout cas, on nous parle d'une association qui est positive, on nous parle de succès et de réussite, avec un épanouissement. Ici, en défaveur, on nous parle, on a la carte de l'ami IE. On avait l'ami I ici, là on a l'ami IE. Mais en défaveur, alors ça laisse penser à une fausse amie, vous savez, le genre d'ami qui est aux petits soins pour vous tant que tout va bien, mais le jour où vous avez soit un coup dur, ou vous demandez quelque chose, eh bien cet ami est introuvable, ou pire que ça, cet ami vous fait un coup dans le dos. Eh bien, c'est comme ça que je comprends cette carte. Et peut-être que cet ami IE, alors, ici c'est une femme qui est représentée, mais peu importe le sexe de la personne, mais peut-être que ça pourrait être, j'imagine, la personne qui nous dirige ici dans ce pays, qui donnerait plutôt la faveur à Paris et laisserait un peu la belle ville de Marseille de côté. D'où ici... l'ami félon, si j'ose dire. Et bien sûr, pour lui faire écho, on a ici la carte du chagrin. Le chagrin, c'est quand les choses vont mal. Maladie, tristesse, fatigue, on nous parle de soucis de santé, de lassitude face aux ennuis. Alors c'est ce qu'on ressent dans un premier temps lorsque les choses vont mal. Et dans un sens, c'est pas si négatif que ça, puisque lorsqu'on arrive à exprimer son chagrin, c'est-à-dire faire sortir sa lassitude, sa tristesse, sa fatigue, etc., eh bien, c'est la preuve que les choses avancent. On regarde les problèmes en face avant d'agir. Ensuite, mais il faut d'abord que la crise soit exprimée.
avant ensuite de réagir et d'agir. Alors ici, du côté de l'avenir, on a la carte de l'association. Alors je ne sais pas quel type d'association ce sera. Si c'est une association entre plusieurs entités territoriales par exemple, entre différents pouvoirs, entre des choses publiques et des choses privées, je ne sais pas. Mais on nous parle ici plutôt de quelque chose de très positif. Là-dessus arrive cette carte de l'équité, qui nous parle de discussion, de négociation, de bavardage bon ou mauvais, et de recherche d'un accord équitable. Alors, un accord équitable, ça pourrait être, par exemple, entre la région et l'État central français, puisqu'on a tendance, ces temps-ci, à régionaliser les choses. Mais tout n'est pas régionalisable, et puis si le pouvoir central donne le ton général, il faut aussi, face à ce qu'il ordonne de faire, qu'il en fournisse les capacités, lorsque la région ne les a pas. Alors ça peut être ça, l'idée d'équité, c'est-à-dire on veut bien faire ce que vous nous demandez, mais à condition d'en avoir les ressources et la capacité. Ça peut être ça, par exemple. Et on voit à nouveau, pour l'avenir, du côté de l'avenir, cette carte de la prospérité, alors avec un trèfle en plus, on ne peut pas rêver mieux. Donc on a vraiment une très bonne carte. Alors c'est pas pour l'avenir immédiat, hein, on le voit, c'est la 3e carte. C'est un peu comme dans le tirage précédent, on a une bonne carte à la fin. Ici c'est pareil, on a une carte mais qui vient vraiment à la suite des autres. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on va vers du mieux. Ça laisse penser que les choses iront mieux à l'avenir. Eh bien, c'est très bien. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.